Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui et pour discuter de certains aspects, certaines idées, certains points de vue, mon point de vue sur certaines choses. Je vais d'abord tirer quelques cartes pour voir quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. Je présente souvent des tableaux derrière moi, il y en a des fois c'est fini, des fois c'est pas fini. D'abord, ce tableau, c'est un tableau sur mon astrologie personnelle qui est très important parce qu'il montre qu'on a tous des planètes dans toutes les constellations. C'est la deuxième version de ce tableau. La première, on avait un petit peu moins, là j'en ai rajouté une quinzaine et je suis en train de travailler sur une nouvelle version avec une bonne vingtaine de planètes en plus. Donc le tableau n'est pas intégré au niveau visuel encore, hein, mais bon, il y a déjà la structure du tableau. Et donc voilà. Donc bon, des fois c'est le chaos complet dans ces tableaux, pas avant de les amener à l'harmonie. Celui-là, bon, c'est bien harmonisé. Et donc c'est intéressant de savoir que bon, on a quand même toutes ces petites planètes, et des fois il y a des petites planètes dans le cosmos qui peuvent avoir une grande importance. Il y a même des planètes qu'on connaît peut-être pas, qui tant qu'on les connaît pas, elles peuvent pas nous influencer consciemment. Donc c'est important de reconnecter. Donc je reviendrai sur peut-être une discussion plus reparler d'astrologie. Donc là je vais tirer quelques cartes, savoir quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. C'est le jeu de Dorine Virtue, les archanges. C'est vraiment la roue, c'est-à-dire c'est vraiment la chance, le miracle. C'est Jupiter qui vraiment amène, il parle de nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc c'est vraiment un paradigm shift qui est en train de se passer. Ça je le sens dans ma vie personnelle, mais bon, je pense que c'est quelque chose de relativement collectif qui est en train de se préparer, vraiment des gros changements. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 5 de Raphaël. C'est-à-dire, c'est le 5 de Raphaël, ici c'est... on montre juste la carte. Ça dit, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté. Concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Donc voilà, c'est-à-dire laissez vraiment toutes les choses du passé dans le passé. Pour arriver à laisser ses regrets, et donc laisser tout ça. Après ça, ce que l'on doit faire, c'est le page de Raphaël. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Donc c'est vraiment connecté avec le monde de l'émotion. C'est gentil, aimant, rêveur, sincère. Bon, elle est très belle, dans le tarot traditionnel, ça représente normalement l'amour inconditionnel, le pouvoir aimer sans jalousie, sans limitation. Le page de Raphaël, qui normalement est la princesse de coupe. Le roi de Gabriel, qui serait le roi de denier, généreux, source d'inspiration, enthousiaste. C'est pour le message général. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Donc c'est bien de rester connecté avec le monde, mais bon, c'est vraiment la période une période de récolte du travail qui a été fait. Donc voilà, nous sommes le 6 décembre 2007 et donc je voulais aussi discuter un petit peu de sciences magiques, parce que bon, il y a toutes sortes de sciences magiques, c'est des sciences qui transcendent les domaines de la physique telle qu'on peut la comprendre actuellement. Alors, il y a deux sortes de sciences magiques, ça dépend de l'intention, hein, ça va du sombre au lumineux. Bon, il faut savoir que il ne faut même pas essayer les pouvoirs qu'on peut trouver dans l'obscurité, peuvent nous apporter des choses comme la richesse ou la célébrité, où ils sont faciles à acquérir. Mais bon, il faut vraiment s'en détourner pour essayer de rechercher les pouvoirs magiques de la lumière, l'ordre divin. Parce que c'est la seule chose qui peut nous délivrer, mais c'est pas forcément ce qui vous amène le succès et la richesse. Mais bon, c'est vraiment le pouvoir qu'il faut arriver à comprendre, que tout est ordre dans l'univers, quoi. Il suffit de suivre l'ordre pour arriver à ascensionner. Actuellement, bon, j'ai plusieurs maîtres qui travaillent avec moi. C'est Thoth. Je suis en train je viens de finir ma 64e lecture des tablettes de Thoth, et à chaque fois ça devient plus profond, plus intense. Je commence à connecter avec ce pouvoir d'Itola, qui est le pouvoir qui permet de manifester les choses. J'avais parlé de faire peut-être une lecture de ce livre, mais la traduction qui a été faite ne correspond pas exactement à ce que moi je vois dans la version originale qui était en anglais, et donc il faudrait que je refasse une retranslation, une retraduction avant de pouvoir m'engager là-dessus. Il y a d'autres maîtres ascensionnés qui travaillent avec moi, comme Zeus, Métis, Horus,
Merlin, enfin toutes sortes de forces dans il y a aussi il faut apprendre les formules, il faut apprendre les symboles, utiliser les logos pour découvrir ces clés, ces clés vers ces vérités supérieures, cette sagesse supérieure qui nous donne un pouvoir. Et donc ces pouvoirs se révèlent de manière sensible, c'est des choses très subtiles. Donc c'est apprendre à s'émerveiller, à pouvoir regarder. Et puis ces pouvoirs, au départ, la précognition et la rétrocognition sont des pouvoirs l'empathie et la télépathie sont les premières manifestations de cette intuition supérieure. Bon, après on va pouvoir développer des pouvoirs bien supérieurs, hein, tout en sachant que tout est ordre dans l'univers et tout suit l'ordre. Pour être libre, il faut s'accorder à l'ordre qui guide toutes les choses, quoi, hein. Il faut savoir que bon, il y a la vie matérielle qui est une vie qui est dominée par la cause et l'effet, et puis il y a le champ quantique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous permet de recréer quelque chose. Parce qu'on n'est pas conscient du champ quantique, on est toujours en train de subir la cause et les effets des causes. Mais bon, une fois qu'on revient à la cause et l'effet, on les ramène ensemble, on s'ouvre un champ quantique. Ce qui est plus facile de comprendre la vie depuis l'infini vers le fini que depuis le fini vers l'infini, mais bon, on n'a pas le choix, on est là, dans le temps et l'espace. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une flamme à l'intérieur où toutes les connaissances peuvent se révéler dans cette flamme. Et donc la flamme suit ce que toi t'appelles le mot, moi j'appelle ça le verbe, c'est-à-dire c'est la volonté divine dans l'évolution. Et à partir du moment où on peut s'harmoniser avec cette flamme, on peut se poser suivre chaque jour le déroulement, le développement de cette intelligence supérieure qui est une force, une intelligence supérieure que nous avons tous au-dessus de nous, hein. Et donc arriver à suivre cette volonté divine, pas avec de petits pas, en faisant des petits pas, parce que si on fait des grands pas, on se casse généralement la figure, et on est obligé de repartir au départ. Donc, par contre, des petits pas, on a beaucoup de gratification pour avoir fait ce petit pas, et donc on arrive à mieux voir les choses. Ce qu'il faut, c'est accepter la joie et la liberté en toute situation, comme la seule direction, le retour à la maison, le retour au paradis. Le paradis, c'est une condition interne de balance, d'harmonie, de perfection éternelle, mais c'est aussi un domaine de réalité qui est ancestral à l'univers, qu'on découvrira plus tard. Voilà, toutes les formes de divinité sont instrumentales à la révélation de notre propre divinité, quelles que soient nos croyances, les forces qu'on invoque, ou en réalité, toutes ces forces ne sont que des miroirs pour nous révéler notre propre divinité. Todd cherche la sagesse profonde des oiseaux, parce que les oiseaux, les tribus des oiseaux, représentent une liberté. C'est pas pour rien que Ra, Horus, Thoth ont tous des formes dans leur avatar, dans leur corps avatar. Ils prennent une forme qui est hybridée avec des oiseaux. Et donc, je vous conseille de connecter avec ces formes, avec Horus par exemple, en regardant à travers l'œil d'Horus, ça nous permet de voir les causes et les effets des choses, de voir les choses beaucoup plus clairement. Donc c'est vraiment tout ça, c'est pour toujours se rapprocher de la vision suprême. J'étais au Sri Lanka pendant 2-3 semaines, j'avais un peu de temps, j'ai fini de lire le Coran, c'est un livre extraordinaire. Et là, c'est une vaste conscience, c'est Dieu, pour moi c'est un oncle, c'est le frère de mon père, donc c'est famille un peu quand même. Donc je sais qu'il est connecté au suprême, je ne sais pas par rapport à l'ultime, mais bon, tout ça c'est des divinités qui sont les divinités qui ont été créées pour organiser, pour vivre l'univers, tout en sachant que bon, on est connecté à quelque chose qui est bien supérieur à tout ce qu'on peut imaginer. Parce que la source, Dieu, a créé toutes sortes d'intelligence divine pour réguler, pour administrer, pour ministrer, pour remplir toutes les fonctions nécessaires à l'évolution de l'univers. Donc, Dieu s'autorise le pouvoir de changer toute chose à tout moment, mais la loi fonctionne déjà, tout fonctionne déjà grâce aux intelligences, aux anges, qui sont quand même, par rapport à l'être humain, qui font beaucoup de choses pour nous, même si on n'est pas conscient. Alors bon, la conscience doit grandir depuis le niveau individuel jusqu'à dissoudre l'ego pour devenir un corps planétaire, pour après se connecter avec le système, avec le groupe, avec la constellation, avec l'univers, le super univers, le grand univers, et plus tard l'univers maître. Mais bon, ça on ne sait pas encore, même au paradis, par Dieu, personne ne sait vraiment comment ces choses vont se développer. Donc pour le moment, ce qu'il faut, c'est être bien dans chaque moment, arriver à trouver des moyens créatifs qui font que l'on sent que l'on est au bon endroit, au bon moment, et que toutes les choses
se déroule de manière divine, arriver à laisser avoir assez de confiance pour savoir que toute chose arrive en son temps et que on ne peut pas forcer les choses arrivent dans la douceur et dans la grâce, et à partir du moment où on accepte ça, on développe ça, on cultive ça chaque jour et on s'ouvre à de nouvelles expériences qui sont grandissantes en nous. Cette lumière est grandissante en nous. Il faut rester bien sûr humble parce qu'on est toujours face à face avec des choses qui peuvent revenir de notre accage, que l'on n'est pas conscient, qu'on a besoin de gérer. Et donc il y a toutes sortes de choses, mais bon, au plus on se débarrasse de nos peurs, au plus on arrive à gérer le procédé vers des vagues d'intégration qui nous permettent de nous reconnaître comme des êtres éternels, des êtres. On n'a plus besoin de cette bien qu'on soit connecté avec toutes les relations karmiques de notre vie, on arrive à amener une lumière supérieure qui crée des ponts dans toutes ces expériences. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.